Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du Café Business dans lequel on va parler de business avec un café. Et aujourd'hui, j'hésitais un petit peu sur le thème en fait. J'avais l'idée de vous parler du fait de rester focus. Et en même temps, dans ma vie aujourd'hui, business on va dire, j'ai aussi le syndrome de l'objet brillant qui revient régulièrement et qui est quelque chose d'assez récurrent. Et je sais que c'est un problème pour beaucoup de monde. Et c'est vraiment le contraire de rester focus que de se disperser. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'objet brillant en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme? C'est le fait d'être attiré toujours par quelque chose qui brille un peu plus fort. C'est-à-dire, vous faites le choix par exemple en SEO, de créer une boutique en ligne. Et puis, une fois que vous êtes dedans, vous vous rendez compte que c'est pas aussi beau que ce qui paraissait dans la théorie et qu'il y a des choses qui sont difficiles. Et puis là, vous voyez quelqu'un qui réussit vachement bien en créant un autre type de site, je sais pas, en vendant des formations. Et donc là, vous vous tournez vers les formations et vous délaissez votre e-commerce. Et puis là, vous vous rendez compte que vendre de la formation, c'est pas facile non plus. Donc, vous voyez un autre type de business, etc., etc. Et le problème avec ça, c'est que vous pouvez pas construire un business qui fonctionne sans persévérer dans son business. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez retourner voir l'épisode de la semaine dernière dans lequel je parlais de la règle des 100 qui était un moyen d'arriver à persévérer dans un projet et de ne pas s'éparpiller justement. Je pense qu'il faut trouver des petits hacks, des petites astuces pour hacker notre cerveau et faire en sorte de rester focus sur quelque chose à partir du moment où on a conscience que c'est ça qui est important pour se développer. Et j'en ai conscience, alors j'en avais pas conscience au début de mon activité, donc c'est vrai que je pouvais partir un petit peu dans plein de projets que je finissais pas, mais au bout d'un moment j'ai compris que finalement il fallait que je mette des œillères et que j'avance focus sur des projets, et c'est clair qu'à partir de là, en termes de réussite entre guillemets, ça a été beaucoup plus, pas facile mais concret, et au contraire c'était pas facile parce qu'il fallait rester focus pour le coup, et je suis certain que c'est une bonne manière de rester focus pour aller plus loin dans nos projets et du coup avoir plus de succès. Parce que forcément, si vous n'abandonnez pas, vous allez finir par réussir. Et le fait de persévérer, c'est le contraire d'abandonner. Donc en persévérant, vous avez plus de chances de réussir. Et donc le fait d'éliminer cet objet brillant, de ne pas le voir ou de refuser de partir dessus, c'est clairement un élément qui va vous permettre de réussir mieux. Pour autant, pourquoi ce syndrome de l'objet brillant, il attire tellement? Déjà, je l'ai dit en début de vidéo, c'est que on est attiré par les choses qui nous paraissent mieux, mais l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et puis une fois qu'on a la pelouse du voisin, on se rend compte que c'est pas si facile. Et du coup, on est attiré par la pelouse du voisin d'à côté. Et en fait, c'est pas une solution parce que bien sûr qu'il y a toujours des difficultés qu'on n'a pas anticipées, et bien sûr que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et que c'est plus des décisions qu'on va prendre par rapport à ça. Et donc, ce qui est bien quand même dans l'objet brillant en fait, c'est qu'on va avoir des pics d'adrénaline quand on va passer d'un objet brillant à un autre, parce qu'il y a l'aspect nouveauté, il y a l'aspect motivation qui revient quand on est au début d'un projet. Et forcément, ça s'essouffle au fur et à mesure qu'on avance dans ce projet, parce que c'est un peu moins challengeant, ça peut être challengeant, mais c'est un peu moins excitant, cet aspect de nouveauté vraiment, qui vient donner des pics de dopamine, quoi. Clairement, c'est ça. Et faut arriver à faire la différence entre justement rechercher ces pics de dopamine, rechercher la récompense immédiate, on peut en revenir à ça. C'est si on prend la bouffe, la nourriture, c'est oui, vous allez peut-être avoir plus de plaisir à manger un bon burger bien gras aujourd'hui que à manger une salade bien équilibrée. N'empêche que si vous faites ça tous les jours, votre santé va peut-être se détériorer un petit peu plus rapidement. Donc il faut avoir conscience de ce qui vous ferait plaisir tout de suite et de ce qui est bon pour vous. Et du coup, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est presque comme refuser de faire quelque chose qui vous plaît alors qu'on est sur internet en tout cas beaucoup dans une recherche de liberté et de faire ce qui nous plaît. Et donc c'est là où c'est pas évident de faire de trouver le juste milieu. Alors comment je fais moi? Alors c'est pas infaillible, mais quand même j'arrive à rester beaucoup plus focus. Et le truc que j'ai fait qui fonctionne quand même pas mal, c'est de me dire comment cet objet brillant, plutôt que de le faire vraiment comme un autre projet, comment je peux m'en servir au sein de mon business actuel. Ce qui me permet quand même d'avoir cet aspect nouveauté, sans partir dans tous les sens. Et là, concrètement, comment ça se matérialise dans mon business aujourd'hui? C'est que moi, en tant que référenceur, il y a un truc qui m'attire depuis longtemps et qui m'attire toujours, et j'en ai fait plein et j'ai envie d'en faire d'autres, c'est ce qu'on appelle des sites de niche.
c'est-à-dire créer des sites avec du contenu et monétiser ce site par le biais d'affiliation ou de publicité ou de choses comme ça. Mais c'est vraiment, à la différence de sites d'autorité, on va dire, on peut dire que Référent SEO c'est un site d'autorité, il n'y a pas besoin de créer un produit, par exemple de créer une formation comme je le fais, qui est très très chronophage, qui est assez compliqué quand même, et sur lequel il y a des élèves derrière, donc il y a une grosse responsabilité, il y a un suivi, j'ai des équipes derrière qui sont mises en place, c'est quelque chose de très très lourd. Les sites de niche, à la différence, c'est beaucoup moins lourd parce qu'il suffit, entre guillemets, de créer un site, de rédiger du contenu, de monétiser ce contenu, ce trafic, une fois qu'il y a du trafic sur le site. Et ça, en tant que référenceur, je sais faire. Et donc, c'est assez cool à faire. Et en même temps, une fois qu'on le fait une fois, deux fois, trois fois, ça devient lassant parce qu'il faut juste recommencer le truc. Donc, je sais que cet objet brillant, il a des limites. Il va me faire plaisir si je me lance dedans pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais au bout d'un moment, c'est pas mon projet de vie, quoi. C'est pas mon pourquoi je me lève tous les matins. Ça pourrait l'être pour quelques semaines, quoi. C'est tout. Et donc, à l'inverse, Référent SEO, il y a un but un peu plus important parce qu'il y a de l'éducation derrière, même si c'est plus gros comme structure et pas aussi facile à gérer, on va dire. Ça parle plus, on aide d'autres humains, donc c'est plus noble, on va dire. Et donc aujourd'hui sur Référent SEO avec le blog, il y a un article par semaine qui est publié. Et mon idée, plutôt que de partir sur un site de niche où je me dis ok, je vais publier un article par jour et l'avantage c'est que j'ai plus les moyens aujourd'hui, donc je suis pas obligé de tout rédiger moi-même, donc je peux me concentrer sur la stratégie, la chose que j'adore, et déléguer le contenu. Mais bon, du coup ça fait un investissement. Donc voilà, faut trouver aussi le business model. À la place, je vais plutôt rédiger davantage sur Référent SEO sur le blog. Et l'idée là, c'est de passer non pas de un article par semaine, mais de passer à 2 voire 3 articles par semaine à partir de là, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps de se mettre en phase, de voir vraiment quel sujet traiter, etc. Et c'est l'occasion aussi pour moi, et ça m'intéresse beaucoup, mais je me restreignais jusqu'à maintenant, c'est d'élargir un peu la thématique. Au début, je parlais vraiment que de SEO et maintenant, j'aime parler aussi plus de business en ligne, plus d'entrepreneuriat, plus de développement personnel, de sujets connexes. D'ailleurs, ce podcast, ces vidéos sont là pour ça aussi, pour ouvrir un petit peu ce sujet, donc c'est en lien avec ça. Et donc de rédiger plus de contenu, ça va me permettre de rester focus sur sans doute un article par semaine vraiment sur le SEO sur le site, mais aussi de pouvoir élargir à d'autres choses très intéressantes, soit liées au marketing, vu que j'ai un background de marketing, soit liées à tout ce qui est web marketing en général ou entrepreneuriat en général, thématiques qui m'intéressent beaucoup. Donc, et qui sont en lien avec le référencement quand même. C'est un lien sur mon site, ça va attirer des gens qui potentiellement ont une entreprise à faire croître et vont avoir besoin de formation en référencement ou de prestations, etc. Et donc qui vont pouvoir avoir recours à mes services. Et donc c'est une manière plus intéressante, entre guillemets, de monétiser cette audience que simplement par de la publicité. Donc il y a des avantages et des inconvénients à tous les modèles, mais voilà comment moi je traite là, j'essaye de traiter et de rester focus sur mon business, c'est-à-dire que je vais prendre mes idées d'objets brillants et soit je vais les écarter parce que vraiment faut rester focus, soit si vraiment l'appel est trop fort, et plutôt que de partir sur un projet externe qui prendrait du temps et qui serait lâché au bout de quelques mois sans doute, je le réintègre dans la structure principale qui est celle que je veux vraiment développer et qui est celle sur laquelle ça va avoir un intérêt sur le long terme, parce que c'est vraiment ça que j'essaye de construire aussi, des choses, des briques qui s'empilent et qui font que sur le long terme, tout devient plus facile, tout devient plus vite, plus rapide, plus grand, etc. par les actions qui sont menées un peu avant. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et dites-moi, vous, comment vous voyez les choses par rapport à ce syndrome de l'objet brillant? Est-ce que vous en êtes victime, vous aussi? Et est-ce que vous avez des petites astuces comme moi là pour hacker votre cerveau, pour arriver à faire en sorte que vous ne partiez pas dans tous les sens, que vous restiez focus, mais que vous arriviez aussi à vous faire plaisir et à trouver le juste milieu parmi tout ça. Ce sera intéressant d'avoir vos retours et on pourra en discuter en commentaire de la vidéo si vous la regardez sur YouTube ou si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas aussi à venir en vidéo. Il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube et sur le podcast, vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles. Ça me ferait plaisir et ça aiderait le podcast à se développer. Et si vous avez des sujets
sur lesquels vous voulez qu'on échange, qu'on discute, que je vous donne mon avis, et ben ce podcast est là pour ça aussi. C'est un lieu d'échange, donc vraiment il ne faut pas hésiter. Et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode.